Donc au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, nous lisons les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit : « Il est écrit : l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car il est écrit : c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Seigneur, que ta parole soit parole de vie. Et si vous voulez bien, nous acclamons Jésus vainqueur, victoire au Seigneur de la vie. C'est le 34, 29. Et nous le levons. Nous avons, mon épouse et moi, passé une petite semaine à Strasbourg avec un couple d'amis. Et pendant qu'ils se promenaient en ville, une ville que je connais par cœur depuis le temps, j'ai préparé le culte et ma prédication de ce matin. J'ai néanmoins profité de leur présence pour leur demander de lire l'évangile de ce matin et de me dire ce qui est clair, ce qui ne l'est pas, sur quel point devrions-nous réfléchir, revenir. Et je les ai remerciés. Je me suis mis à rédiger mes 6 ou 7 pages et je les ai ramenés à la maison vendredi après-midi. J'étais tout prêt pour ce matin. Mais le soir, j'ai écouté le discours de M. Zelensky, président de l'Ukraine,
à l'occasion du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Et à la fin de son discours, on a donné la parole aux journalistes. Et un des journalistes lui a demandé, Monsieur le Président, si vous deviez résumer de l'année que vous venez de vivre, l'essentiel, que diriez-vous? Et Zelensky n'a pas longtemps réfléchi et a répondu: nous avons vu le visage du diable à Boutcha et ailleurs. Sur le champ, j'ai décidé d'abandonner mes notes. Où et quand le diable prend-il visage pour nous aujourd'hui? C'est à cela, me semble-t-il, qu'il convient de réfléchir ce matin. N'est-ce pas une question de première actualité? Essayons donc, si vous le voulez bien, de repérer en quoi l'évangile de ce premier dimanche du carême a un rapport avec l'actualité et en quoi l'actualité nous renvoie à notre évangile, à cette bonne nouvelle dont nous sommes censés être les porteurs. Quand, comment et où Jésus a-t-il vu le visage du diable? Au désert, ou toute sa vie durant. Et où, plus particulièrement durant les derniers jours ou les dernières heures de sa vie d'homme. Notre texte du jour est tiré, vous l'avez entendu, de l'évangile selon Matthieu que nous lisons tout au long de cette année de dimanche en dimanche. Mais c'est davantage à l'évangile selon Luc que je vais me référer. Et en lisant Réforme hier soir, j'ai constaté que la journaliste ou la bibliste de service a fait pareil, c'est se réfère à Luc. Je vous dirai pourquoi. Tout simplement à cause de sa finale qui, me semble-t-il, pointe le doigt vers la suite et vers une meilleure compréhension. Ayant épuisé toute épreuve, dit Luc, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Certaines traductions traduisent jusqu'à une autre heure. Quand cette autre occasion se présentera-t-elle? Petite parenthèse, nous avons l'habitude de parler des tentations de Jésus. Les traductions actuelles et les nouvelles Bibles nous parlent plutôt de mise à l'épreuve. Matthieu, vous l'avez entendu, découpe la scène en 3 séquences. L'épreuve du pain au désert, celle qui se déroule aux fêtes du temple, et dans un deuxième temps, et dans un troisième temps, celle
qui nous transporte au sommet d'une haute montagne d'où l'on aperçoit les royaumes de ce monde et leur gloire. Luc modifie cet ordre. Désert, temple, montagne sont chez lui. Désert, montagne et temple de Jérusalem. Et cela se comprend facilement lorsqu'on est familier ou lorsqu'on essaye de se familiariser avec l'évangile de Luc. Quand Luc s'apprête à nous ouvrir à la lecture du récit de la passion du Seigneur, il a cette conclusion pour conclure, c'est au chapitre 21e, verset 37, pour clore, si je peux ainsi dire, le ministère de Jésus. Nous lisons ceci. Le jour, il enseignait dans le temple et il sortait pour passer la nuit au mont des Oliviers. Et dès le matin, tout le peuple se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Et le chapitre auquel j'ai fait allusion et qui ouvre, c'est le 22e, qui ouvre donc le récit de la Passion, débute ainsi. La fête des pains sans levain, celle qu'on n'appelle pas, approche. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le supprimer, car ils avaient peur du peuple. Alors, Satan entre en Judas, celui qu'on appelle Iscariote, et qui était du nombre des 12. Celui-ci alla s'entendre avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion pour le leur livrer à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où on devait sacrifier la Pâque, arriva. Suit le récit des préparatifs, et tout à l'heure, nous lirons la suite immédiate qui est le récit de l'institution de la Sainte Seine à laquelle participeront et Pierre et Judas. Jésus a donné le pain, il fait circuler la coupe et dit immédiatement après, celui qui me livre est à cette table avec moi. La dispute entre convives éclate, lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. À Pierre, Jésus dit, Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme du blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Voilà donc la définition biblique ou évangélique de la tentation, de la mise à l'épreuve, le risque de voir disparaître la foi. Passons maintenant directement au mont des Oliviers,
Et là, en y arrivant, Jésus leur dit, priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve, de ne pas entrer en tentation, disent les traductions un peu plus anciennes. D'où probablement notre actuelle version du Notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation. Parenthèse et confidence, dans mon enfance, j'ai appris à dire ne nous laisse pas succomber à la tentation. Je ne vois pas pourquoi je ferais l'économie dans ma vie de cette mise à l'épreuve vécue par Jésus et qui nous dit, ou qui est censé nous dire, ce que tous, dans notre vie, à un moment donné ou à un autre, nous devons affronter. Je passe directement au verset 53, à l'arrestation de Jésus. Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'êtes pas venus mettre la main sur moi, mais c'est bien maintenant votre heure et l'autorité des ténèbres. Je passe sur le récit du reniement de Pierre pour lire ce qui se passe devant le Sanhédrin. Le collège des anciens du peuple, les grands prêtres et les scribes se rassemblent. Ils dirent à Jésus, « Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous. Si c'est toi, si tu es, cela nous rappelle le récit dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu. » Le temps dont je dispose ce matin m'oblige à passer outre la comparution devant Pilate et Hérode. Relisez cela dans les jours qui viennent chez vous à tête reposée, comme on dit. Et ce matin, passons directement à la scène de la crucifixion de Jésus dans l'Évangile selon Luc. Une grande multitude du peuple et des femmes le suivaient. Et je passe au verset 34 du chapitre 23. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à gauche. Et c'est là que nous lisons dans toutes nos traductions ou versions confondues, Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous avons vu le visage du diable, a dit le président d'Ukraine. Le diable a-t-il un visage où, délibérément ou non, les hommes lui prêtent la main et leur visage? Je suis porté à le croire, à vous de décider. La prière de Jésus nous permet de le penser. De penser que le visage du diable revêt ou se dissimule derrière le visage des hommes.
Dieu a besoin des hommes, a dit autrefois un vieux film, oui, qu'on ne voit plus. Non, j'ai envie d'ajouter Dieu, ou plutôt Satan, a besoin des hommes. Et au verset suivant, nous lisons, le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le tournait en dérision en disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils venaient lui présenter du vin aigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, cet homme est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu, en croix, injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Les chefs, les soldats, le malfaiteur. Si tu es. Si ce n'est pas un renvoi à notre texte de ce matin, ne serait-ce donc pas le récit de la passion du Seigneur, la vraie clé de lecture du récit des tentations au désert? Si oui, pourquoi alors les trois évangiles sur 4, inventent-ils ce récit et pourquoi le placent-ils immédiatement après le baptême de Jésus et immédiatement avant que celui-ci ne débute son ministère public? Ne vous trompez pas d'interprétation des Écritures, vous qui allez lire la suite, nous disent, me semble-t-il, les auteurs. Ne vous trompez pas d'interprétation. Il est écrit, répète le diable, qui apparemment connaît la Bible. Ne vous référez pas à un texte, nous est-il dit ce matin, et répétez, référez-vous non pas à une lettre, référez-vous au comportement de l'homme Jésus de Nazareth, à sa façon de se comporter avec ses amis, avec ses adversaires, avec son véritable ennemi, père du mensonge, comme il va l'appeler un jour, homicide, c'est-à-dire tueur d'hommes depuis les origines. Tout est loin d'être dit sur le visage du diable. À nous, à chacun et à chacune, de découvrir aujourd'hui, dans nos existences concrètes, sous quelle forme l'épreuve se présente. Nos évangiles ne disent pas tout. Nous n'avons pas accès à l'arbre du tout savoir, du tout connaître. Mais nous sommes appelés concrètement, dans notre comportement de tous les jours, à découvrir et à faire connaître le visage de Dieu, celui de son Fils Jésus. Lui nous apprend ce que veut dire être homme, devenir
fils ou fils de Dieu.